Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour apprendre à créer des QR codes. Comme ça, vous pourrez en mettre dans vos traces écrites, sur vos affichages, voilà, un peu partout. C'est très pratique. Ça permet de flasher donc, ce joli code et ça nous envoie directement sur la page internet souhaitée. Une page internet ou alors un endroit où on a déposé des fichiers. Allez, c'est parti! Alors moi j'utilise le site Unitag. Donc je rentre sur le site Unitag.io. Voilà, et on arrive sur un générateur de QR code. Donc c'est très facile à utiliser, vous allez voir. Il suffit dans un premier temps de rentrer l'URL du site que l'on veut transformer en QR code. Et ensuite, on obtient un visuel ici que l'on peut modifier avec plein de petites choses. On va regarder ça ensemble juste après. Alors, imaginons qu'on veut réaliser un QR code à partir d'un film des fondamentaux. Si vous ne connaissez pas ce site, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil parce que vraiment, il y a plein de films très sympas à montrer à ses élèves avant une séance, pendant une séance, après la séance. Voilà, plein de solutions en tout cas, un peu différentes de l'enseignement traditionnel. Voilà, par exemple, là, j'ai choisi une leçon sur reconnaître l'infinitif présent. Donc, je vais sélectionner avec le clic droit le titre, reconnaître l'infinitif présent, et je vais copier l'adresse du lien. Voilà, je me mets bien sur la petite fenêtre qui vient d'ouvrir, copier l'adresse du lien, et je retourne ensuite dans Unitag. À partir de ce moment-là, je dois coller ici, donc clic droit, coller, et j'obtiens tout le lien que je viens de sélectionner concernant la vidéo. Voilà, je vous le fais défiler pour que vous voyez bien. Et là, je valide. Alors, je vais essayer d'ouvrir en même temps. Et j'obtiens un QR code déjà créé. Alors, par précaution, testez toujours le QR code que vous venez de créer parce que parfois, ça ne passe pas bien. Il y a des couleurs qui passent moins bien que d'autres, donc il va falloir tester. D'ailleurs, il vous le précise à côté. Maintenant, côté personnalisation de ce QR code. Plusieurs choses possibles. Déjà, en dessous, vous voyez le petit onglet Templates. Ça vous permet en fait de personnaliser en fonction de l'endroit où vous avez été chercher votre lien. Donc on imagine que ça soit un lien Facebook, Twitter, Pinterest, un lien Word, etc. WordPress. Donc si je clique sur un des petits symboles qui est ici, il apparaît dans mon QR code en plein milieu. Ça fait un petit point visuel, on va dire. Sur le côté gauche, donc, on voit l'onglet personnalisation. Template, c'est ce qu'on vient de faire avec les petites icônes. Et dessous, donc, on a plusieurs rubriques possibles qui vont nous permettre de personnaliser vraiment le QR code qu'on veut créer. Donc, par exemple, choisir la couleur qui nous intéresse le plus, avec vraiment la palette classique qu'on retrouve un peu partout. J'ai tendance à utiliser pas mal de noir parce que c'est ce qui passe quand même le mieux, mais des couleurs foncées, par exemple un bleu foncé, ça passe aussi très bien. Voilà, donc je sélectionne et ça change mon QR code à chaque fois. Le troisième point, ça va être l'allure de notre QR code. Donc ça va modifier un petit peu les dessins à l'intérieur et les contours. Par exemple, on va pouvoir choisir un style plus angulaire, plus flèche, plus morpion. Voilà, allez, morpion. Que vous voyez un peu à quoi ça correspond. Hop, je remonte. Vous voyez, ça fait des petites choses beaucoup plus fines. Bon, toujours, il faut toujours garder dans l'idée qu'il faut tester avant de le conserver parce que ça peut ne pas passer. Hein. Voilà, élégant pour changer un petit peu.
On obtient vraiment des choses très très variées. Et ensuite, de l'autre côté, on a les yeux. Donc les yeux, c'est ce qu'il y a de chaque côté du QR code. Et ça, c'est pareil, ça se modifie. Voilà, je sais que la dernière fois, pour les fichiers de résolution de problèmes, j'avais choisi ce genre de petits yeux dans l'allure. Voilà, donc une fois qu'on en est là, on peut continuer avec le logo. Donc je vais choisir un fichier. Voilà, imaginons, je vais choisir ce petit dessin là. Ça me le met en plein milieu, comme ça j'ai un visuel du QR code. Donc ça peut être très pratique pour que les enfants puissent repérer plus facilement dans les QR codes, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un QR code, c'est difficile à prononcer en fait, hein, qui ressemble à un autre QR code. Donc une fois qu'on les a tous côte à côte, si on n'a pas des petits détails qui permettent de se repérer, c'est un peu difficile. Je peux ensuite choisir de le déplacer à l'endroit qui me convient le mieux. Alors imaginons que c'est en haut. Donc, voilà, et donc là le visuel terminé. Et je peux aussi le rendre un peu plus transparent. Voilà, ici on le voit beaucoup moins. Et dans la version où je clique sur oui, il apparaît vraiment en avant. Le dernier onglet concerne les options et ça nous permet de changer la couleur de fond et de mettre une ombre au QR code. Une fois qu'on a terminé de personnaliser son QR code, deux possibilités, soit on le télécharge si on veut le stocker sur son ordinateur. Donc je clique sur télécharger, je passe, je télécharge, ça ouvre une petite fenêtre en bas et j'obtiens plein de petits QR codes dans différents styles. Alors si j'ouvre le premier par exemple, j'obtiens une version horizontale de mon QR code, la deuxième version verticale et la troisième version qui permet d'être utilisée un peu partout sur les documents. Il n'y a pas de fioriture autour. Voilà, ça c'est une première possibilité, on télécharge. La deuxième possibilité, c'est tout bêtement d'aller chercher l'outil capture et ensuite de détourer notre QR code et de le copier en vue de l'utiliser dans un document. Voilà. Comme je vous l'ai expliqué, on peut très bien créer des QR codes pour des sons. Pour ça, il faut les déposer sur Internet, soit dans un Drive, soit, pour ma part, j'ai choisi SoundCloud, qui permet de lire automatiquement en fait le QR code et donc le fichier son. Donc par exemple, j'ai créé pour les boîtes à énigmes avec l'aide de Delphinus qui a mis sa jolie voix dessus les différents sons. Et donc on a la possibilité de lire directement sur le site. Voilà. Numéro 1. Question. Ça c'est la belle voix de Delphinus. Et quand on ouvre le QR code, on arrive aussi directement sur cette partie-là. Donc c'est très pratique. Pour créer le lien, clique sur partager. On obtient le lien privé ici et on fait le même principe que tout à l'heure, on copie-colle dans Unitag. Alors pour pouvoir mettre en ligne ces sons, je clique sur uploader. Je vais chercher le fichier en question. Alors, qu'est-ce que j'ai? Voyons voir. Allez, chant. Hop. Voilà, je prends le fichier, je l'ouvre et il me télécharge le son.
Voilà, c'est très simple aussi. On peut mettre à jour la petite image pour permettre de personnaliser vraiment le son qu'on vient de mettre en ligne. On peut personnaliser le titre et on peut rajouter une petite description. Et enfin, on la rend soit publique, soit privée. Donc moi, jusqu'à maintenant, j'ai choisi de garder tout privé. Voilà, j'espère que cette explication vous aura appris des choses et que vous allez vite vous mettre à créer vos propres QR codes. N'hésitez pas à poser des questions s'il manque des petites informations. Et puis, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!